Bon, le prix des cartes Pokémon est en train d'exploser et ça devient un peu n'importe quoi, donc j'ai décidé d'en parler. La vidéo sera un peu différente d'habitude, pas d'opening dans cette vidéo, on va parler de la flambée du prix des cartes, notamment des manipulations de marché, de la spéculation qu'il y a autour des cartes et de tout ce qui s'ensuit. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu récemment une manipulation de marché sur certaines cartes, notamment le soporifique, de EV1, d'autres cartes AR. On va essayer de comprendre pourquoi il y a cette manipulation de marché, comment elle affecte le marché, comment elle va affecter vos achats, votre revente et comment elle va affecter aussi le marché dans le futur. Puisque là, on parle du marché à l'instant T, mais ça va avoir un impact sur la longue durée et on va voir tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler du soporifique de EV1. Alors, si on regarde sur Card Market, la carte aujourd'hui est aux alentours des 32 euros, 33, 38, 40, enfin entre 30 et 40 euros. Cette carte, il faut savoir qu'avant qu'elle soit manipulée, elle était aux alentours des 10, 12 euros. Comme beaucoup d'ailleurs de cartes AR, hein, le prix moyen d'une carte AR, on va dire, en excluant les grosses cartes, c'est une dizaine d'euros. Un groupe de personnes va en fait aller sur Card Market, comme je suis là maintenant, et va simplement ajouter au panier des cartes. Bon, là je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas connecté mon compte, mais va ajouter manuellement au panier des cartes. Ce qui va réduire en fait le nombre de cartes qui sont visibles et ils vont les stocker. Moins il y a de cartes, plus ils pourront mettre en vente des cartes à eux sur ce prix-là qui seront totalement aberrants. Par exemple, là, elles sont à 32 euros parce qu'il y a eu cette manipulation de marché qui a été faite avant. Il y a quelques semaines, la carte était à 80 euros. Je ne sais pas si on se rend compte pour la soporifique. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la carte, ça c'est un autre débat, mais 80 euros pour une carte R, c'est très cher. Tout dépend bien sûr, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, de la rareté du Pokémon. Là, mon premier conseil avant qu'on commence la vidéo, c'est n'achetez pas dans la précipitation ces cartes-là. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de rareté, c'est rare, c'est dur à avoir une carte R, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'une alternative. Donc, ce qui veut dire que forcément, on a beaucoup plus de cartes AR qui sont sur le marché. S'il y a beaucoup de cartes AR sur le marché, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'offres. C'est pas parce que sur le format numérique, donc eBay, Vinted ou Le Bon Coin, on en voit très peu, qu'il n'y a pas beaucoup sur le marché. Les gens les ont ces cartes. Ils vont forcément les vendre un jour. Et c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de cartes qu'ils vont pas les vendre. On prend l'exemple par exemple maintenant de Chochodil. Chochodil, une carte AR de EV2. EV2, c'est une série qui était vraiment sous-cotée à ses débuts. Les cartes ne valaient pas grand-chose. Il y a dans cette série la magnifique Raichu, la Tyrannosif qui ont explosé. Par exemple, Raichu a pris 58% sur son prix. Elle est aux alentours de 60 euros. La Tyrannosif est aussi aux alentours de 60 euros. Et les cartes, toutes les autres sont achetées en masse ou du moins sont mises en panier pour faire monter leur prix. Alors, il y a une chose positive dans la manipulation de marché qu'il faut tenir en compte, c'est que les cartes AR, c'est vrai que des fois, elles se retrouvent à 5 euros et c'est des cartes qui valent plus que 5 euros. Donc, c'est une bonne chose que le prix monte un peu. Ça donne envie d'ouvrir, ça évite aussi d'avoir tout ce stockage de cartes, puisque maintenant, Pokémon, on est dans une période où les gens préfèrent stocker les boîtes et les revendre pures et ne pas les ouvrir, puisqu'ils ont plus de valeur à les garder qu'à ouvrir les items. Donc, sur ce principe-là, c'est quelque chose qui est plutôt bien, puisque les gens vont être tentés d'ouvrir pour avoir des cartes qui peuvent rentabiliser leur ouverture. Alors, rentabiliser, j'utilise avec des pincettes parce qu'il y a les personnes qui veulent rentabiliser juste en revendant les cartes ou les personnes qui veulent se dire bon voilà, j'ouvre un coffret pour 50 euros, j'espère avoir 50 euros de cartes en retour pour que mon coffret soit rentable pour ma collection. Donc, il y a rentabiliser pour la revente et rentabiliser pour la collection. C'est deux choses différentes. Maintenant, ces cartes, il faut aller les voir sur eBay. Maintenant, les cartes, il faut voir comment elles se vendent. Alors, il y a des cartes, bien évidemment, qui se vendent très cher. On peut voir la soporifique à 50 euros. C'était un peu plus bas, voilà, soporifique à 70 euros. Toutes ces ventes-là, il faut se dire que la plupart du temps, c'est des ventes truquées. C'est-à-dire que la personne va mettre en vente sa carte avec un tiers compte, par exemple, je sais pas, celui de sa femme, celui de son pote ou autre. Il va acheter la carte et la transaction va jamais se faire. Sauf que sur eBay, si on achète cette carte, elle va être dans les ventes terminées et ventes réalisées avec succès, quoi qu'il arrive, même si la carte n'est pas envoyée. C'est-à-dire que ça, en fait, tout ce qu'on voit là, c'est sans doute une fausse vente qui fait que les gens, avec le FOMO, donc la Fear of Missing Out, c'est le fait d'avoir peur de ne pas avoir la carte dans les temps et qu'elle monte en prix, ils vont se dire « Ouh là là, la carte s'est vendue 70 euros, il faut vite que je l'achète avant qu'elle ne monte encore plus. » Et en fait, c'est ce que je vous expliquais au début, avec les stocks qu'il y a, c'est pas possible. Sur certaines cartes, c'est juste pas possible.
Il y a des AR qui sont plus compliqués à avoir, qui sont plus rares, qui sortent moins, où là, bien évidemment, le prix va être justifié, on le verra plus tard, mais les cartes comme le soporifique, les cartes comme le Chochodil qui est juste ici, ne peuvent pas monter autant que les cartes alternatives. Et il y a beaucoup de cartes qui ont connu ça. Il y a le Fenard, le Mélo, le Chochodil, le soporifique, et c'est vraiment aléatoire. Toutes les cartes qui montent en prix sont aléatoires. Par exemple, là, on a le Mélo. Bon, alors c'est pas tout le temps aléatoire, c'est aussi selon l'illustration. Mais le Mélo, qui est magnifique, a vraiment monté. Hein, il est à 25 euros. Mais il y a quelques temps, il était à 50. Il y a 2 semaines, il était à 50. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était à 50? Les gens se sont dit, ok, mon Mélo, il coûte 50 euros. Je vais vite le mettre en vente. Donc le premier, il l'a mis en vente à 49,99 pour se dire, voilà, j'ai envie de la vendre plus rapidement que celui qui l'avait en 50 à 49. Puis le deuxième qu'il avait en stock, il s'est dit, oula, bah, je vais la mettre à 49. Puis le troisième, 47,90, etc., etc., puis 45, et on retombe sur des prix normaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes sur ces cartes-là, et forcément, le prix va diminuer. Alors même si les gens qui font de la manipulation de marché essayent bien évidemment de revendre ces cartes plus chères et faire monter leur prix, ils vont le faire monter que très légèrement. C'est juste une question de temps. Pokémon, c'est beaucoup de patience. Il ne faut jamais vous précipiter si vous voyez une manipulation de marché sur la carte. C'est le cas par exemple pour Cisaiox. Cisaiox, là qui est entre 17 et 20 euros, donc le prix a un peu augmenté. Il y a une semaine, elle était à 25 euros, 25-30 euros, là elle est à 17, donc elle retombe sur des prix un peu plus normaux. Mais il y a 3 mois, la carte était à 5-6 euros sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Whatnot, sur ce que vous voulez, sur toutes vos applications d'enchères ou les applications de notes normales. On va faire une petite recherche maintenant avec le Cisaiox. Voilà, le Cisaiox, maintenant, il se vend aux alentours de 15 euros. Et voilà, c'est ce que je vous disais, hein, le 27 février, ça, en achat immédiat, souvent quand c'est en achat immédiat, ça peut être des fausses ventes. Bon, là, je pense pas, parce que c'est vraiment un vrai vendeur. Pokévivi 7, il est connu sur eBay, il est à 21 000 ventes. Donc je pense pas, mais il peut souvent y avoir des manipulations de marché comme celle-ci. Et regardez, si je descends un peu, on va descendre dans le temps. Hein. La carte, avant la manipulation de marché, donc c'était avant le 11 février, la carte, elle était à 7 euros. Voilà, 7 euros, 9 euros, 8 euros. Bon, là, 17 euros, j'y crois moyennement. 8,99, 9 euros, voilà. C'était des prix beaucoup plus stables. Et il y a des cartes, à l'inverse, qui n'ont pas encore été manipulées, comme par exemple la Stylix, qui a toujours coûté entre 20 et 30 euros, qui risque aussi, je préfère prévenir, de connaître une manipulation de marché prochainement. Là, par exemple, je pense qu'on a loupé la manipulation de marché, je ne l'ai pas vu moi en tout cas, mais là, on voit sur la courbe qu'elle était à 76 euros, donc je pense que la manipulation de marché a déjà eu lieu, mais que c'est déjà retombé en fait, déjà retombé. Tout est une question d'offre et de demande. Par contre, il y a des cartes qui coûteront toujours cher en carte AR et ça, manipulation de marché ou pas, ça restera sur ces prix-là. On va prendre l'exemple de, bien évidemment, l'Agrodon de V4. Je pense que c'est la AR avec la Magikarp de V2 la plus chère du bloc et Karate Violet pour l'instant. On est à 100, 110 euros et ça ne bougera pas. C'est pas une manipulation de marché. Mais pour bien vérifier, avant d'acheter vos cartes, regardez sur eBay, sur Le Bon Coin et remontez un peu l'historique pour voir s'il y a 2-3 semaines, elles sont pas moins chères. Si c'est le cas, n'achetez pas, attendez que les prix se stabilisent parce qu'ils rediminueront forcément. Alors peut-être qu'ils seront plus hauts que ce qu'on a connu avant, c'est possible puisqu'on est dans une hype qui est énorme. Enfin, je veux dire, tout le monde se met à Pokémon, tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Et donc les gens, ils se disent quoi? Ils se disent bon, les alternatives ça coûte trop cher. Je vais me rabattre sur les AR qui sont bien plus jolies. Les AR que certaines alternatives qui sont plus accessibles. Et donc forcément, les spéculateurs et ceux qui manipulent le marché vont se dire bon, moi là il y a un marché en fait. Pour moi il y a un marché, donc je vais l'exploiter. Il y a la hype, donc qu'est-ce que je vais faire pour cette hype? Je vais manipuler le marché pour pouvoir maximiser mes ventes et donc maximiser mes bénéfices. Et forcément, si on continue d'alimenter ces processus-là, on s'en sortira jamais. Là, c'est nouveau, j'ai vu hier ou avant-hier une nouvelle manipulation de marché sur les cartes de femmes nébuleuses sur Pechaminus X Gold. Alors, Pechaminus X Gold, cette carte qui coûte entre 30 et 40 euros, on n'en trouve plus que 2 sur Card Market, donc c'est l'exemple parfait que je voulais illustrer. C'est-à-dire que toutes les autres ont été mises en panier et les dernières cartes ont été ajoutées sur Card Market. Voilà, le mec qui a dû faire ça l'a ajouté sur Card Market à 150 euros. En disant, bah voilà, en gros, il n'y a plus d'offres, donc je l'ajoute. Maintenant, Pechaminus de
de femme nébuleuse, pardon, on va aller voir sur eBay. Je recherche Pessamilus Gold et là, on va tomber sur les vrais prix de la carte. Là, on voit que ça commence déjà à augmenter le 23 février. Ça a dû commencer à peu près à ce moment-là, la manipulation. Mais voilà, la carte, c'est 35-40 euros. Ne vous faites pas avoir. Maintenant, je suis sûr que si j'enlève les ventes terminées et que je cherche juste la Pessamilus Gold classique, on va avoir des prix qui sont bien plus hauts que ce que c'était avant. Donc là, on a une carte à 150 euros. Bien évidemment, les gens sont pas cons, il n'y a pas d'enchère. Là, 1500 euros, c'est du foutage de gueule. Mais on a quand même encore des gens qui la vendent à des prix classiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, il faut toujours regarder, il faut toujours attendre. Et il faut faire aussi attention aux avis à 60 euros, aucune évaluation. Alors, je ne connais pas le mec, donc je ne peux pas dire. Ça se trouve, c'est un vendeur très sérieux qui vient juste de commencer la vente. Je pense que c'est ça. Mais dans tous les cas, il faut faire attention. Et ce qui est fou en fait sur le marché, c'est que là, les gens sont tellement omnubilés par les cartes AR qu'ils en oublient les cartes alternatives qui vont être parfois moins chères que certaines cartes AR alors qu'elles sont toutes aussi belles. C'est le cas de la Miascarade par exemple de V2, on la retrouve à 18-20 euros alors que c'est une alternative, donc elle est texturée, elle est travaillée, elle est bien plus difficile à faire tomber qu'une carte AR, ou du moins qu'une carte AR comme le Chocho Lily qu'on a vu tout à l'heure de la même série, et pourtant elle est beaucoup moins chère. Alors, bien évidemment, il faut faire attention, il y aura toujours des cartes AR qui sont plus chères que les cartes alternatives, que certaines cartes alternatives, parce que ça va changer selon le Pokémon, la série, l'illustrateur, etc. Pour ça, j'ai fait une super vidéo, je vous la mets juste en fiche là-haut pour que vous puissiez aller la voir. En tout cas, voilà, l'idée c'est de dire que les prix flambent, les prix du scellé flambent, tout est n'importe quoi sur le marché en ce moment, c'est aberrant, c'est dangereux en fait, notamment pour les nouveaux collectionneurs, ceux qui se lancent un peu parce qu'ils ils reprennent, ils se disent Pokémon, ça va manquer, je vais recommencer. Ne vous faites pas avoir parce que vous êtes en fait la cible de ces gens-là. Vous êtes les personnes qui sont ciblées par les personnes qui font des spéculations de marché en fait. Parce qu'ils savent que vous allez être dans un effet FOMO, vous allez avoir peur de louper la carte et donc vous allez acheter dans la précipitation. Prenez votre temps. Regardez par exemple sur les blocs épée et bouclier les cartes TG. C'est exactement comme les cartes AR, les TG bord jaune. Et aujourd'hui, on les retrouve à des prix très corrects. Même s'il y avait une manipulation sur le marché, il y a tellement d'offres sur le marché que la carte prendrait peut-être quelques euros s'il y avait une manipulation sur le marché, mais ne serait jamais à des sommes astronomiques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder les cartes que vous achetez, c'est ultra important. Voilà, petite vidéo pour parler de la flambée des prix et donc de vous dire de faire attention, de regarder les cartes que vous achetez, mais aussi de vous dire que il y a une partie qui est bien de cette manipulation de marché, même si le fond est très mauvais, c'est que les cartes vont prendre un peu de valeur et donc ça va favoriser un peu plus l'ouverture et c'est ça qu'on veut parce que là Pokémon on était vraiment dans un cercle où on n'ouvrait plus, enfin pas moi vous savez si vous regardez la chaîne que j'ouvre tout le temps, on n'ouvre plus et on préfère vendre du scellé parce que on a plus d'argent avec le scellé. Mais est-ce qu'on fait ça pour l'argent ? Ça c'est un débat parallèle, c'est chacun son truc, en tout cas c'est pas mon point de vue. Mais voilà, ça permet de relancer un peu l'ouverture sur le marché, ça c'est bien. Et ça permet aussi de redonner une certaine valeur des cartes, parce que c'est vrai que de voir des AR qui sont très peu chers, ça peut être un peu frustrant. Voilà, vidéo un peu particulière aujourd'hui où on a parlé de la flambée des prix, de la manipulation du marché et de la spéculation. J'espère que c'est une vidéo qui t'aura plu, ça change un peu d'habitude. Prochaine vidéo, ça sera sans doute une vidéo d'ouverture. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui like. Vraiment super soutien, merci pour la force, ça fait vraiment plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Etra. Ciao.